Voilà les gars, c'est le tout début du placement de la piste. Donc comme vous avez vu, on a commencé par mettre, je sais pas combien de mètres cubes de terre. Et là, on réfléchit à comment on va implémenter ça parce qu'on a une ou deux surprises pour vous. Je ne sais pas si vous voyez un peu ce que c'est que la dinguerie. Alors c'est ça quand tu fais une exposition de modélisme TP avec des gens qui sont du TP. Déjà, un, ils ont le matos, et deux, c'est des perfectionnistes. Donc voilà un petit peu le travail là. Quand je vous parle de perfectionnisme. Voilà. Alors là, toute la complexité, c'est de retracer la piste dans les bonnes dimensions, en faisant attention que tout soit bien angle droit, etc. Parce que c'est calculé, bon c'est pas au millimètre, hein, mais on est à 20-30 cm près facilement sur les côtés. C'est une grande piste comme vous allez pouvoir voir tout à l'heure. Donc il s'agit de ne pas se planter sur la mise en place. Hein, c'est pour ça que tout a été calculé et comme vous pouvez le voir, c'est fait au cordeau. Mais en gros voilà, il faut refaire ce plan ici. Voilà, bon. Ah, il y a du boulot, je vais aller leur donner un coup de main quand même. Bon allez, c'est parti pour la pause déjeuner. On a bien bossé. Franchement, c'est déjà pas mal. Donc là, on est sur du travail de précision, hein. On va pas trop vite. C'est-à-dire qu'on est moins rapide pour un 14e là, quasiment. Le pont il est chambé, hein. Ah si, ça sert à rien mais c'est bon. Là, on vous a installé l'éclairage urbain. Hein. Allez, hop. Rappelle-moi un peu les chiffres de cet éclairage là. Combien de brasures, tout ça hein. À peu près 400 brasures pour 23 lampadaires et 25 mètres linéaires. Avec des connecteurs là. Petit connecteur d'à peu près 3 mm. C'est génial à brancher. En train de poser du pavé. Donne des pavés d'une autre couleur. Attends, il pose bien ou pas? Bah, je sais pas, un contrôle si c'est le niveau quand même. Regarde, la plus remplie, il y en a 600 dedans. Tiens, il y a Chris. Non, s'il te plaît, tu vas me les amener avec la grue. Avec ou sans En même temps, il marque un point, il va tout flanquer comme ça. Christophe, tu viens de me donner l'idée. On a récupéré la cribleuse. Voilà. Alors on met tout le monde en contribution, on fait travailler les enfants et tout, hein. Nous, pas de problème. Ça avance petit à petit. Des claquettes, c'est ça. Il y a des décors qui sont arrivés, je vais vous montrer les bureaux. Les bureaux de camions RC d'Anjou. Et attends, oh, bah j'ai pas vu. Il en manque encore. Alors le rocher, je ne m'en lasse pas. C'est absolument hallucinant.
C'est le grand jour, hein, on va dire. Donc déjà ça commence bien parce qu'il fait beau. Si on peut être un peu dehors et tout, surtout que bon, il y a un barbecue ce soir, donc voilà, c'est aussi sympa qu'on puisse le faire dehors. Donc voilà, il reste des 3 petits trucs à faire, bon, 2-3 petits trucs, voire 4-5 trucs moyens, mais bon, non, le plus gros a été fait quand même hier, hein, c'est clair. On a quand même passé la journée dessus. Et j'ai hâte de voir un petit peu tous les engins de tout le monde, et puis de voir, on est censé être 28 personnes. 28 personnes inscrites avec des engins, hein, parce qu'après il y a du public et tout, mais 28 roulants, tu penses qu'à peu près en moyenne, chacun a au moins 2 engins, voire 3, je pense. On ne peut pas conduire tous nos engins en même temps, on est d'accord, mais je veux dire, rien que dans le parking, il va être plein, hein, je pense.
Tu peux en mettre un volet, hein. Hier, comment je l'ai chargé, il avait plein partout. Bon ben maintenant, à toi d'être bon pour sortir. J'ai l'impression que c'est le bordel. Ouais, c'est la loi du plus fort. Hein. Ouais,